Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce carrousel 3D dans After Effects. C'est un tuto niveau intermédiaire, alors sans plus tarder, on commence. Créer une nouvelle composition en 1920 sur 1080 pixels avec une durée de 20 secondes. Puis valider. Maintenant, on importe nos images. De mon côté, j'importe 5 images et je les glisse dans la timeline. S pour réduire l'échelle à 15%. C'est bon. Ensuite, on précompose tous les calques et on les renomme 1, 2, 3, 4 et 5. Afin d'avoir 5 précompositions, on prend la précomposition 1, on la passe en calque 3D, puis on appuie sur P et on change la valeur de la position Z à -1000. Maintenant, on ajoute une caméra dans la scène. Clic droit, nouveau, caméra. Ici, on choisit bien une caméra à 2 nœuds, 28 mm, puis on valide. On ajoute aussi un objet nul. Clic droit, nouveau, objet nul. On le renomme rotation. On le place sous la caméra et on active le mode 3D. Ensuite, on part à la composition 1 à l'objet nul. On peut vérifier la rotation Y du calque. Si tout est OK, nice. On peut enlever le lien pour l'instant et réduire le calque. Maintenant, on supprime les 4 dernières précompositions dans la timeline, mais elles existent toujours dans le panneau projet. On duplique la précomposition 1. On sélectionne le dernier calque, puis en maintenant Alt, on glisse la précomposition 2 sur le calque sélectionné afin de conserver tous les paramètres. Si on désactive la précomposition 1, on voit bien la précomposition 2. Nice. Maintenant, on sélectionne la précomposition 1, on la relie à nouveau au calque rotation, on appuie sur R sur le calque rotation. Ici, on va jouer sur la rotation Y. On peut prendre une calculatrice. 360 divisé par 5 vu qu'on a 5 précompositions. Ce qui nous donne 72. On met 72 sur la rotation Y. Puis on clique dans le vide. On voit que la précomposition a tourné de 72 degrés.
On replie le calque. On duplique la précomposition 2. On sélectionne le dernier calque. Et on glisse la précomposition 3 en maintenant Alt. On relie le calque dupliqué au calque rotation. On appuie sur R et on ajoute plus 72 à la valeur existante. Ce qui nous donne 144 degrés. Court. On réduit le calque. On duplique la précomposition 3. On sélectionne la dernière et on glisse la précomposition 4 en maintenant Alt. On prend la précomposition au calque rotation. On appuie sur R et on ajoute 72 au 144, ce qui nous donne 216 degrés. On duplique le calque 4. On sélectionne le dernier calque et on glisse la précomposition 5. On relie la précomposition 4 au calque rotation. On appuie sur R et on ajoute 72, ce qui nous donne 288 degrés. Enfin, on sélectionne la précomposition 5. On la relie au calque rotation. On appuie sur R et on ajoute 72 pour arriver à 360 degrés. Maintenant, on anime la rotation Y du calque rotation. On active une image clé à 0 secondes. On avance de 2 secondes et on met 72. On avance de 20 images pour que ça dure un peu. Puis on répète la même image clé. On déplace encore la tête de lecture. On ajoute plus 72 sur la rotation Y. On avance encore de 20 images et on répète la même image clé. On peut ajuster les images clés à 4 secondes pour avoir la même durée. On déplace la tête de lecture à 6 secondes. On ajoute 72 degrés. On avance de 20 images et on répète la même image clé. À 8 secondes, on ajoute encore plus 72. On avance de 20 images et on répète. À 10 secondes, on ajoute plus 72. On avance de 20 images et on répète la même image clé. À 11 secondes sur la timeline, on peut appuyer sur N pour réduire la durée de l'animation. On prévisualise
Nice, on a un super carrousel. Si la durée est trop longue, on peut réduire à 10 images au lieu de 20 pour chaque valeur. Là, c'est mieux. On peut maintenant réduire la durée de la composition à 11 secondes. On active le lissage de vitesse et le flou de mouvement. On ouvre l'éditeur graphique, on sélectionne toutes les images clés et on tire les poignées gauche et droite vers le centre pour obtenir un mouvement plus fluide. Nice. Maintenant, on crée l'arrière-plan. Clic droit nouveau solide. De mon côté, je choisis un bleu avec ce code couleur. Puis je valide et je place en bas. On peut peaufiner en créant un reflet. On duplique la composition 1. Clic droit, géométrie, basculer verticalement. On appuie sur P et on déplace la position verticale vers le bas du calque. On crée un masque avec l'outil rectangle. On ajuste l'opacité et l'expansion du masque, par exemple 23% d'opacité et 75% d'expansion, selon les besoins. On refait la même chose pour les 4 dernières précompositions. Si l'opacité est trop forte, on peut la diminuer à 10% pour chaque masque. Et activer le flou de mouvement sur chaque précomposition. Nice. Notre carrousel est terminé. On peut maintenant l'exporter.
Bon les amis, c'est la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tuto. À bientôt.